Donc, la CHIP, c'est l'acronyme de chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. C'est une technique qui a été développée pour traiter les métastases au péritoine, qu'on appelle la carcinose péritonéale. Et elle va associer au décours de cette technique à la fois un geste de chirurgie dont le but va être d'enlever toute la maladie visible dite macroscopique, c'est la chirurgie de cytoréduction. Puis à la fin du geste chirurgical, qui peut durer généralement plusieurs heures, on va faire un bain de chimiothérapie chauffé dans le ventre du malade, qui dure en général 1 heure et demie, pour traiter la maladie dite microscopique. C'est les éventuelles petites cellules tumorales qui pourraient être restées au sein du péritoine et qu'on ne peut pas enlever par le biais de la chirurgie. Donc l'orientation des patients, c'est très variable en fait, parce qu'on a beaucoup de schémas d'orientation de patients qui peuvent être différents. Soit c'est de l'urgence, soit le patient a déjà été adressé par un oncologue. Donc le travail il est vraiment fait de manière relativement différente. C'est nous qui le prenons en charge du début pour une situation d'urgence ou s'il a déjà été fléché par un oncologue. Le plus fréquent, c'est souvent un patient qui est adressé par l'oncologue. On a déjà le diagnostic en fait de carcinose ovarienne. Et dans ce cas, nous, ce qui est vraiment important, c'est l'évaluation de la maladie initiale, de l'étendue de cette fameuse carcinose, pour savoir dans quel cadre exactement on se place. Et après, c'est vraiment comme un arbre, hein, on a différentes branches, il faut vraiment, dès le début, se mettre dans la bonne. Donc ça, c'est très très important d'avoir une évaluation initiale objective et vraiment poussée, parce qu'après, tout va se baser là-dessus. Et là, nous, on insiste fortement sur ce point, c'est d'avoir vraiment une cystoscopie exploratrice initiale vraiment de qualité. Donc, au niveau des étapes de l'intervention, il y a une première étape qui est d'abord une exploration de l'abdomen pour voir si la maladie est effectivement bien accessible à la chirurgie complète, c'est-à-dire d'enlever toutes les métastases. Une fois qu'on a ce feu vert, dans ce cas-là, on fait le geste de chirurgie, qui va être une association en fait de plusieurs gestes plus ou moins complexes de chirurgie digestive, avec des exérèses des lésions, à la fois de péritoine, mais potentiellement des exérèses également d'organes digestifs, comme un segment de côlon, par exemple. Quelquefois, également, en plus des chirurgiens digestifs, on fait des chirurgies à 4 mains avec des autres de nos confrères, comme des chirurgiens gynécologues ou des chirurgiens urologues. Et une fois que cette chirurgie est terminée, on passe véritablement à l'étape dite de CHIP. On va venir en fait brancher et connecter au malade la machine et les tuyaux dans lesquels vont passer le bain de chimiothérapie qu'on va chauffer à 42 degrés avec une injection de chimiothérapie et ça va durer pendant 1 heure et demie. Puis en fin d'intervention, on retire les drains, on vide la chimiothérapie et le malade part ensuite en salle de réveil puis en soins intensifs. Durant cette procédure, l'anesthésiste est là pour monitorer le patient et assurer l'hémodynamique du patient. Pour cela, on équipe le patient avec différents cathéters, dont un artériel, qui nous donne la tension artérielle en continu du patient. Évidemment, on monitore la température centrale du patient et puis on guide le remplissage grâce à des monitorages un peu plus spécifiques qui peuvent être un Doppler œsophagien ou un monitorage par la bioréactance. La consultation d'anesthésie s'organise généralement 3 semaines à 1 mois avant la date de la CHIP. Cette consultation permet d'évaluer le patient de façon assez globale, notamment au niveau de ses traitements qui seront à poursuivre ou arrêter avant la chirurgie. Elle nous permet également d'évaluer ses comorbidités et débouche dans quasi tous les cas sur une évaluation cardiologique et un bilan sanguin assez complet. Elle nous permet également d'expliquer la procédure au patient et la prise en charge de la douleur. Les bénéfices de la CHIP sont avant tout oncologiques. Le but est en fait de traiter par l'intermédiaire de ce bain de chimiothérapie la maladie péritonéale potentiellement résiduelle et en l'éradiquant, ainsi il y a une possibilité d'améliorer en fait le contrôle de la maladie au niveau du péritoine, qui est un site métastatique où la chimiothérapie systémique, c'est-à-dire la chimiothérapie administrée par les veines
diffuse moins bien. Et ainsi, en contrôlant mieux la maladie au niveau du péritoine, on espère augmenter les chances de survie du malade sans récidive péritonéale et également potentiellement la guérison à long terme. Pour le suivi, c'est assez standardisé. On a un suivi en unité de surveillance continue initialement, avec une durée variable, idéalement quelques jours, entre 2 et 4 jours, en fonction du type de chirurgie et de l'étendue de la chirurgie. Une fois que tous les voyants sont verts, qu'on a passé le cap des éventuelles complications précoces, des saignements ou des choses comme ça, les patientes après sont amenées dans un suivi, dans un service de chirurgie classique, où là elles restent en moyenne, on est sur une dizaine de jours à peu près, entre 7 et 12 en fonction. Mais globalement, pour l'instant, on a vraiment c'est assez reproductible d'une patiente à une autre, avec pour l'instant des suites post-opératoires qui ont été simples. Donc c'est vrai que le schéma est assez bien standardisé. Là, on est vraiment dans le cadre d'une chirurgie relativement lourde, un peu comme le pancréas ou l'œsophage, à la différence près que souvent les complications sont moindres, on a un taux de complications plus faible sur nos chirurgies de cystoréduction. Néanmoins, la procédure chirurgicale, elle est assez longue et le risque, bon déjà c'est fatigant parce que c'est long, il y a beaucoup de choses à faire, et le risque c'est éventuellement des fois de passer à côté de certaines lésions parce que c'est très petit, c'est pas une masse à enlever, une tumeur à enlever, c'est une multitude de petites lésions à enlever. Il faut être vraiment très exhaustif. Et pour ces deux raisons, par la complexité du geste, sa durée et le caractère exhaustif de la chirurgie, nous on fait toujours cette procédure-là à 2 chirurgiens. Je le fais avec mon collègue Pierre-Emmanuel Bonneau. On est 2 et à 2, ça permet de maximiser les chances pour ne passer à côté de rien et garantir les conditions de sécurité optimales pour nos patientes et de garantir un geste de qualité.